une première partie de la matière qui va nous occuper assez longtemps en cinquième, c'est l'étude des solutions aqueuses d'électrolytes. Donc on va fabriquer des solutions et regarder si elles conduisent le courant. Mais avant de se lancer au laboratoire, il y a quelques rappels à voir. Et d'abord, c'est quoi une solution? Mais une solution, c'est ce qu'on appelle un mélange. Donc, dans une solution, vous allez avoir par exemple une solution, vous allez avoir un soluté plus un solvant. Et donc ça, c'est un mélange par opposition à un corps pur. Un corps pur, c'est une seule sorte de molécule, d'atome, de molécule atome. Dans un mélange, il y aura plusieurs sortes de molécules ou d'atomes. Par exemple, dans une solution, on va avoir un soluté qui pourra être un corps pur, dissous dans un solvant. Et donc, dès que vous avez deux choses, ça, c'est un mélange. Alors, les différents corps purs qu'on pourra dissoudre pour faire nos différentes solutions vont être peut-être des corps purs simples, malgré que ça, ils sont assez peu solubles. Corps purs simples. On aura plutôt des corps purs composés solubles. Alors, c'est quoi la différence entre les corps purs simples et les corps purs composés? Les corps purs simples sont des corps, donc de la matière composée d'une seule sorte de molécule, mais qui sont aussi composés d'une seule sorte d'atome dans la molécule. Corps purs formés d'une seule sorte d'atome. Alors, ils peuvent être monoatomiques. Il y en a pas mal dans le tableau, tous les métaux, Ma, Mg, se baladent tout seuls, le carbone, le silicium. Tout cela se balade tout seul. Ils peuvent être aussi en molécules, donc moléculaires. Cela, ce sera l'oxygène qui se balade par 2, l'azote qui se balade par 2, le soufre qui se balade par 8, etc. Pour savoir dans quelle quantité ils se baladent, s'ils sont monoatomiques ou moléculaires, à l'arrière du tableau périodique, il y a une colonne éléments qui vous donne les molécules. Les formes élémentaires de la matière, donc soit monoatomiques, soit moléculaires. Donc ceux-ci, les corps purs simples, on ne les retrouvera pas trop dans les solutions. Donc le corps pur qui sera soluté sera plutôt un corps pur composé. Alors parmi les corps purs composés, qu'on retrouvera dans nos solutions ou pas, donc un corps pur composé, c'est un corps pur composé, formé de plusieurs sortes d'atomes. Donc c'est une molécule avec des atomes différents. Alors ces corps purs composés peuvent être les corps purs composés organiques. Et là on aura des solutions. Par exemple le sucre, on sait le mettre en solution. Le vinaigre, toutes des molécules organiques. Alors les molécules organiques vont être des molécules à atomes différents, plusieurs sortes d'atomes. Atomes différents, c'est plus joli. Alors, contenant du carbone. Ça, c'est les organiques. Les inorganiques, les corps purs composés inorganiques ne contiendront pas de carbone. Alors, donc les exemples, c'est le sucre, c'est 6H12O6, l'acide acétique qui est le vinaigre. Il faudra commencer à prendre cette molécule et plein d'autres. Alors les seuls qui font partie des molécules organiques, ce qui contient du carbone, seront les oxydes du carbone. Donc contenant du carbone sauf les oxydes, donc CO, CO2 et les carbonates. Tous les Na2CO3, K2CO3, tout cela sont des molécules qui ne sont pas organiques. Pour avoir du carbone, il faut du C, du H. Enfin, pour être organique, il faut avoir du C, du H et parfois d'autres hétéroatomes. Donc les corps purs inorganiques qu'on va pouvoir mettre en solution vont être de différents types. Il va y avoir les oxydes. Alors là, ils sont assez peu solubles, les oxydes. Alors les oxydes peuvent être métalliques, donc de formule métal-oxygène. Donc là, vous allez avoir Na2O, vous allez avoir MgO, Al2O3. Et vous allez avoir des oxydes
non métalliques, on peut refaire un petit peu de nomenclature tant qu'on y est. Donc les oxydes métalliques vont s'appeler oxyde de sodium, oxyde de magnésium, oxyde d'aluminium, sans précision de préfixe. Les seules fois où on devra faire attention à plusieurs oxydes, à différencier le nom des oxydes, on ne va pas mettre le monoxyde d'étain et le dioxyde d'étain, non, ça c'est pas les préfixes sur les oxydes métalliques. On va mettre l'oxyde d'étain de valence 2, l'oxyde d'étain de valence 4, donc la valence entre parenthèses. Par contre, chez les oxydes non métalliques, là, on va devoir préciser des préfixes. Donc, je vous ai dit que les oxydes du carbone n'étaient pas organiques mais inorganiques. Donc, parmi les oxydes non métalliques, on va trouver le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, on va trouver le trioxyde de soufre, l'hémipentoxyde d'azote. Donc, toutes des molécules dont le nom comprendra des préfixes. Alors, à part des oxydes qui sont assez peu solubles, ceux-là on ne saura pas faire de solution avec. Le CO2, on arrive à faire de l'eau gazeuse avec ça, mais c'est pas énorme la quantité qu'on y dissout. On va par contre pouvoir faire des solutions d'acides. Il y en a 2 qui sont prévues. Alors, les acides sont des molécules qui commencent par H. Alors, les acides peuvent être donc H avec juste un non-métal. Donc ça, ce sont les acides binaires. HCl, HBr, H2S. Si on continue à faire un peu de nomenclature, les noms finissent en hydrique. Donc acide chlorhydrique, acide bromhydrique, acide sulfhydrique, hydrique. Alors si on commence à rajouter un oxygène, donc on va faire un acide ternaire. Donc là, vous allez avoir H3, H2SO4, H3PO4. Donc il faut connaître à la fois ces groupements oxygénés et ces valences de ce groupement oxygéné. Ici, j'ai mis tous les plus riches, donc c'est nitrate, sulfate, phosphate, d'hydrogène, mais ils ont surtout des noms plus usuels, acide, quelque chose, ic, nitrique, sulfurique, phosphorique. Quand il y a beaucoup d'oxygène, on retient qu'ils sont riches, ou acide, quelque chose, E. Et quand ils sont pauvres en oxygène, pauvres, donc le E vont s'appeler, si c'était NO2, mais j'ai mis NO3 ici. Donc l'acide nitreux si c'était NO2, l'acide sulfureux si c'était SO3, l'acide phosphoreux si c'était PO3, donc si c'était la forme le groupement oxygéné avec peu d'oxygène. Donc ça, on va faire quelques solutions et regarder si ça conduit le courant. Les bases sont un autre groupe, on pourra aussi faire des solutions de base. Alors vous avez des bases qu'on va appeler hydroxylées, donc de formule MOH, sont tous les hydroxydes, NaOH, MgOH 2 fois, tout ça sont les bases hydroxylées. Et dans les bases, on va trouver aussi l'ammoniac. L'ammoniac, NH3, est basique. Et lui, on va faire la solution de celui-là. Alors, la dernière molécule, corps pur composé inorganique, le dernier type, ce seront les sels. Alors là, on peut vraiment faire beaucoup de solutions de sels. Les sels peuvent être binaires. Donc un sel, c'est toujours un métal, un non-métal. Et s'il n'y a que E, on va avoir par exemple le NaCl, le K2S, le AlCl3. Donc toujours un métal, un non-métal. On peut mettre Br pour varier un peu. Br. Et le nom des différentes molécules de sel binaire, ça va toujours être en ure. Chlorure de sodium, sulfure de potassium, bromure d'aluminium, parce que les non-métaux, les anions des non-métaux, Cl-, S2- et Br-, portent le nom de ure, chlorure, sulfure. Alors les sels ternaires, MXO, donc ça va être par exemple KNO3, Mg2, Mg3PO4 2 fois. Donc ça, il faut bien connaître ces balances de nouveau. Donc ils vont être nitrate de potassium, phosphate de magnésium. Donc si on connaît le nom des groupements, c'est assez facile de reconnaître le nom des sels ternaires. Alors il y aura aussi des sels quaternaires, mais la nomenclature, on la verra peut-être juste en réto. Donc c'est quand ils sont MHXO. Vous avez en fait des groupements hydrogénaux avec le sel, le métal.
Donc ceci est un groupement covalent dont il faut connaître la nomenclature au même titre que le phosphate nitrate. Ce sera des hydrogénons. Donc voici tout ce qu'il y a dans la matière en général. La matière qui va nous intéresser en début d'année sera une solution composée d'un corps pur. Il y a toutes sortes de corps purs, leurs noms sont particuliers, avec un solvant et dans notre cas, les solutions aqueuses, ce sera de l'eau.